comme fruit, famille ou facteur déclenchant. Si ses beaux-parents exploitants agricoles n'avaient pas planté ce verger dans les années 60, Franck Johanny n'aurait peut-être pas pu démarrer dans le métier. Est-ce comme soleil, sucre ou solidarité? Sans l'expérience de sa belle-maman en matière de confiture, le même Franck Johanny n'aurait sans doute pas osé se lancer. C'est elle qui lui a donné ses premières recettes. Des moments ça chauffait, puis des moments ça chauffait pas, mais bon. Comme mon local était un peu petit, par moment on se gênait un petit peu. Voilà, tout à fait, alors, on se gênait. La fatigue aidant, mais ça se terminait toujours très bien. Quand je l'ai senti assez costaud, j'ai dit allez, bon vent mon garçon, vas-y, débrouille-toi. Artisan dans l'âme, Franck Johanny n'est cependant pas opposé à un brin de modernité. Mettez-vous à sa place. Si vous aviez à dénoyauter manuellement 200 kilos de prunes dans une après-midi, vous aussi vous rêveriez d'une machine et vous aussi vous trembleriez à sa moindre défaillance. Oh, j'ai quelque chose qui bloque. Il y a un morceau de ficelle de colis qui a dû se bloquer dedans. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Tabatage. C'est le chiffon. Bah oui, le chiffon magique qui s'est bloqué. C'était tout bête. Bon. C'est en chinant ici et là que Franck Johanny a pu acheter cette dénoyauteuse ou encore cette broyeuse à noix ou à noisettes. Machine, il faut bien le dire, en voie de disparition, sauvée in extremis par un confiturier bien décidé à ne pas les transformer en pièces de musée. J'éprouve une admiration sur encore ce matériel qui a pu être préservé, donc c'est vraiment un patrimoine, et surtout qu'on puisse sur certaines encore les utiliser, parce que c'est vraiment trouver une épingle dans une botte de foin. J'ai un mal fou à trouver des machines anciennes ou quelquefois un petit peu plus modernes pour exercer un métier correctement. 15 ans après son démarrage, Franck Johanny propose plus de 30 confitures différentes. Rhubarbe au baies de sureau, poire noisette ou fruits d'églantier, son inspiration se nourrit également du passé, avec parfois quelques découvertes déconcertantes. La confiture de salade en 1555, j'ai pas essayé, mais c'est pas terrible à mon avis. Plus traditionnel, beaucoup de pâtes de coin, énormément de pâtes de coin. Et une anecdote, une confiture liquide sous le temps de François Ier était une confiture réussie. Regardez comme ça évolue. Aujourd'hui, la tendance, c'est vrai, est à l'onctuosité, aux marmelades épaisses. Alors pour réussir une bonne confiture, règle numéro 1, évitez les fruits trop mûrs, ils contiennent moins de pectine. Or c'est la pectine qui garantit une bonne viscosité. Règle numéro 2, allez-y doucement sur le sucre. C'est 70% de fruits et 30% de sucre, le moins possible. Voilà. Mais toujours, le sucre est juste là pour garder la conservation du fruit et aussi pour pouvoir garder le produit longtemps, mais en mettre le moins possible. Franck Johanny va bientôt ouvrir un atelier boutique dans le village de Soudet. Vous pourrez y déguster ses nouveautés, des confitures poire chocolat et chocolat banane.